La princesse bienfaitrice, Lalla Msouda Al-Ouzguitia. Elle a marqué autant les livres d'histoire que la mémoire populaire pour sa bonté, pour sa générosité et pour son action personnelle caritative, comme en témoigne le nombre d'édifices qu'elle a fait édifier à Marrakech, capitale saadienne, ou ailleurs, à travers l'Empire. Il s'agit de Lalla Msouda Al-Ouzguitia, connue dans les milieux populaires sous l'appellation diminutive et affectueuse de Lalla Aouda. Quant à son nom ethnique, il renvoie aux Ait Ouzguit, grande tribu du groupe sédentaire Msmouda qui a joué un rôle de premier plan sous le règne des Almohades. La tribu réside les montagnes de l'Atlas, au sud de Marrakech. Elle se divise en deux groupes. Le premier, appelé selon la forme arabisée Ouzguita, est établi dans la vallée d'une Fils, près de l'actuelle localité d'Asni. L'autre groupe, dit Ait Ouzguit ou Wawgit, est maître de terres plus vastes, allant de Msfiwa et Ourika aux vallées du Dra et du Dadès, près de l'actuelle Ouarzazate. C'est de ce groupe qu'est issue la famille de Lalla Msouda, dite Al-Ouzguitia et Al-Ouarzazia. Son père n'est autre que le notable des tribus Ait Ouzguit, le cheikh Ahmed ben Abdallah Al-Ouzguiti Al-Ouarzazi, maître de l'Aqsba de Taourirt. Il avait été le soutien de la première heure de l'État saadien émergeant depuis le Souss et le Dra et dont la vocation était la guerre sainte contre l'occupation chrétienne de plusieurs centres sur le littoral. Sa fille, Lalla Msouda, épouse donc en 1548 le saadien Mohammed Cheikh, fils cadet du fondateur de la dynastie Mohammed al-Mahdi, dit Al-Qa'im bi Amrillah. Ce qui permet de consolider davantage les liens entre les Ait Ouzguit et les Saadiens nouvellement arrivés au pouvoir. De cette union est né, une année plus tard, Ahmed, qui allait devenir le grand Al-Mansour al-Dahbi, successeur de son frère Abdelmalik et victorieux de la retentissante bataille des Trois Rois. Quant à elle, Lalla Msouda, elle passe le statut d'une des épouses du roi à Sultan, la mère du roi. Lalla Msouda Al-Ouzguitia Al-Ouarzazia est décrite comme une femme juste et pieuse, mémorisatrice du livre de Dieu. Elle se retrouve veuve en 1557, 9 ans après son mariage, suite à l'assassinat de son époux, Mohammed Cheikh, par des agents turcs introduits dans sa garde personnelle en provenance de la régence d'Alger. Lalla Msouda se doit de protéger son fils avec la prise du pouvoir par le frère Abdallah Al-Ghalib, qui avait désigné son fils Mohammed comme héritier officiel. Certains historiens, à l'instar d'Ibrahim Harakat, pensent qu'elle a accompagné les princes saadiens, Ahmed et ses deux demi-frères, à Constantinople, auprès du sultan ottoman, en compagnie de Sahab al-Rahmania, mère de Abdelmalik Saadi. Mais le doute persiste encore. Comme l'affirme le professeur Abdelwahab Ben Mansour, les historiens ne se sont pas mis d'accord sur le nom de la mère qui est entrée dans le palais du sultan Selim, à savoir si c'est Sahab al-Rahmania, mère de Abdelmalik, ou Msouda Al-Ouzguitia, mère d'Al-Mansour. Quoi qu'il en soit, ce qui fait l'unanimité auprès de tous, ce sont les nombreuses œuvres de bienfaisance et de charité qu'elle a laissées et sa grande philanthropie attestée durant la période de prise de pouvoir par son fils. Dans son ouvrage consacré au génie marocain, le professeur Abdallah Gennoun soutient que le génie des femmes marocaines à cette époque ne se limitait pas à l'aspect politique et militaire, en donnant comme exemple le cas de Lalla Msouda Al-Ouzguitia, illustre dans le domaine de l'action sociale. Plusieurs œuvres lui sont attribuées. Parmi elles, à l'intérieur de la ville de Marrakech, somptueuse capitale saadienne, la grande mosquée de Bab Doukala, fondée en 1586, bien que certains donnent à tort la date de 1558. La mosquée porte le nom d'une des portes de la ville, mais elle est connue aussi sous le nom de Jama' al-Hurra, en référence à la condition de sa fondatrice de dame libre. La mosquée est en fait tout un complexe religieux qui englobe un ensemble d'infrastructures, dont une fontaine publique, un hammam, une médersa, une bibliothèque. De grandes dotations lui ont été allouées, comprenant notamment des livres et des chaires d'enseignement. Lalla Aouda a œuvré également en matière de construction de ponts, tel le pont surplombant le fleuve R'Bih ou tel autre sur Oued Fès. À Meknès cette fois, une mosquée porte son nom,
à l'origine mosquée de la Qasba mérinide, connue sous le nom de Masjid al-Qasba, puis Masjid al-Aouda. Le faqih al-Mennouni évoque son premier fondateur, Abu Youssouf Yaqoub al-Marini, tandis que le nom Aouda fait référence à Msaoud al-Ouzguitia, qui aurait effectué des rénovations perceptibles dans la structure intérieure. Encore aujourd'hui, la mosquée évoque son souvenir à Meknès, de même que la grande place dite Saht al-Aouda, une des plus importantes de la ville, avec la place Lehdim, donnant accès à de nombreux monuments historiques dans ce qui allait devenir la grandiose capitale du sultan alawite Moulay Ismaïl. Non loin, Armisset, capitale des Zmour et voie de passage historique entre Marrakech et Fès, se trouve Dar Sultan sur les rives d'Ouadbet et qui ferait partie des œuvres de la Lame Saouda. Sans oublier toutes ces actions sociales consistant notamment à prendre en charge des orphelins, à faciliter financièrement le mariage des jeunes et à leur assurer des subsistances en leur allouant des commerces et des magasins ou à simplifier l'accès aux zones rurales reculées par la construction de routes. Autant de raisons qui ont fait connaître la Lame Saouda sous les appellations de princesse bienfaitrice et de Salha, la vertueuse. La Lame Saouda al-Ouzguitia al-Ouarzazia est morte en l'an 1000 de l'Hégire, soit en 1591 de l'ère commune. Sa dépouille repose dans les tombeaux saadiens fondés au quartier de l'Aqsba à l'intérieur des remparts par le sultan saadien Abdallah al-Ghalib. À ses côtés se trouve son époux, Mohamed Cheikh, son fils Ahmed al-Mansour qui a grandi l'édifice à la mort de sa mère, son petit-fils Zaidan et bien d'autres personnalités encore. Sur les raisons qui ont poussé la Lame Saouda al-Ouzguitia à se dévouer aux œuvres de charité, il y a une histoire connue des habitants de Marrakech et qui a été évoquée par l'historien Ahmed Ben Khaled Nasseri dans son livre Al-Istiqsa, datant du XIXe siècle. L'histoire rapporte donc qu'un jour, pendant que Lalla Aouda se trouvait au premier mois de sa grossesse, dans l'un des vergers de ses palais, il y a vu des pêches et des grenades. Le mois était celui sacré de Ramadan et les gens en pleine journée de jeûne. Mais Lalla Aouda, enceinte, succombe à la tentation. Elle se sert de ses fruits pour regretter aussitôt son geste, elle s'y réputait pour sa piété. Elle décide alors d'effectuer d'innombrables œuvres de bienfaisance en espérant que Dieu lui pardonnerait. Parmi ces œuvres, la mosquée de Bab Kala mentionnée. Les femmes et les garçons chantent encore jusqu'à présent, nous dit Nasseri, qu'elle a mangé Ramadan avec des pêches et des grenades et d'autres chansons encore. Qui ne connaît pas aux quatre coins du royaume cette célèbre comptine accompagnée d'un jeu d'enfants collectif? Plusieurs sont convaincus qu'elle rappellerait ce souvenir en faisant mention de Jada Malha, cette sauterelle qui a eu le loisir de flâner à Jnan Salha et de se rassasier de ses fruits défendus.